Lors de la précédente causerie, nous nous sommes familiarisés avec la notion d'un univers originel qui est situé en un espace-temps différent du nôtre. Et cet univers originel, où il n'existe ni l'entropie, ni les limites que nous connaissons dans notre vie quotidienne, avec celui-ci, nous avons fait connaissance d'un être global qui l'habitait et qui synthétisait l'humanité tout entière en une seule nature humaine et en une pluralité de personnes. Le nom « être global » n'est peut-être pas la meilleure appellation possible pour cet être d'exception. Cependant, vous aurez remarqué que j'évite autant que possible d'employer les mots Adam et Ève, car je désire m'écarter de tout le folklore et de toutes les images d'Épinal qui se rattachent malheureusement à ces beaux noms. Car ceci suscite immédiatement dans notre esprit des images qui nous sont inspirées par les innombrables représentations que notre culture a produites au fur des temps, en illustration du récit de la Genèse. Et ces images vont le plus souvent du kitsch au ridicule. Leur influence empêche radicalement toute compréhension du récit biblique. Au cours de notre réflexion, nous avons fait la découverte de la question fondamentale que le Créateur lui-même pose à chaque être conscient dont il a suscité l'existence. Cette question se pose à chacun d'entre nous, mais aussi aux êtres conscients qui habitent telle ou telle exoplanète, étant entendu que dans ce cas, cette même question est posée dans leur langage et selon leur catégorie mentale, dont nous ne savons rien, si ce n'est qu'elles sont en certitude incroyablement différentes des nôtres. Nous nous sommes posé la question de savoir s'il était réellement possible que l'être global ait pu répondre oui à une telle question. Car, de notre côté, il est facile de constater que spontanément, nous avons tendance à répondre non à ce défi. Car la plupart des gens ne se soucient pas de Dieu, et encore moins des questions métaphysiques. Et pourtant, nous avons des exemples, des personnes qui ont répondu oui, tel Nicodème, qui est venu trouver Jésus de nuit, et Joseph d'Arimathie, qui est venu hardiment trouver Pilate, afin de récupérer le corps de Jésus crucifié. Ce sont des personnes de bonne volonté qui recherchent la vérité. Dans notre humanité, la plus importante personne qui a répondu oui à la question fondamentale, eh bien c'est Marie. Assurément, elle aurait pu répondre non à la proposition de l'archange Gabriel, en invoquant le risque très réel qu'elle allait encourir en devenant enceinte sans motif plausible aux yeux de la société qui l'entourait. Marie aurait aussi pu invoquer le caractère complètement déraisonnable de la proposition de l'ange. Mais elle a répondu oui, et cela a tout changé. Donc le oui était et reste réellement possible. Maintenant, nous allons nous poser la question inverse. Si l'être global avait répondu oui à la question fondamentale posée par le Créateur, lui aurait-il été possible de se maintenir dans cette option de collaboration avec le Dieu créateur, sans à un moment donné éprouver la tentation de s'y opposer? Si la liberté de cet être global avait été une liberté de choix, à tout moment l'être humain aurait pu changer d'avis. Et dans ce cas, ultimement, le non était pratiquement inéluctable. Si tel est le cas, on peut vraiment dire que les dés étaient pipés. Dieu faisait semblant de poser une question, mais en réalité, il savait très bien que le résultat final, après quelque temps, ne pouvait manquer de toute façon d'être négatif. Ça vient à dire à un petit enfant « Je m'absente un petit moment, le gâteau au chocolat est sur la table, surtout n'y touche pas ».
On peut être sûr que l'enfant, après avoir obéi pendant un certain temps, ne résistera pas à l'envie de mettre le doigt sur le gâteau et de savourer un petit morceau de celui-ci. Et est-ce que c'est vraiment la faute de l'enfant? En réalité, tout cela provient de l'absentéisme de l'adulte, qui, dans ce cas, n'a pas assumé sa responsabilité. L'idée qu'Adam et Ève eussent été dans un état d'enfance est donc incapable de prendre une décision éclairée. Cette idée est venue à l'esprit d'Irénée de Lyon, ce génial penseur de la fin du IIe siècle que nous avons déjà cité. Voici ce qu'il nous dit à propos des premiers parents. L'être humain était enfant et n'avait pas encore un jugement achevé. C'est pourquoi il fut facile au séducteur de le tromper. Nous trouvons cette réflexion dans son œuvre, la démonstration de la prédication apostolique. D'ailleurs, nous retrouvons la même pensée au chapitre 4 de son œuvre majeure contre les hérésies, où il affirme « Du fait qu'ils ne sont pas incréés, Adam et Ève sont inférieurs à ce qui est parfait. Car du fait qu'ils sont nouvellement venus à l'existence, ils sont de petits enfants, et du fait qu'ils sont de petits enfants, ils ne sont accoutumés ni à exercer à la conduite parfaite. » Toute la pensée d'Irénée de Lyon tourne autour de la notion d'évolution, ce qui est très remarquable pour son époque. Et dans cette perspective, Adam et Ève étant au tout début de leur évolution en tant qu'être humain, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils soient capables de prendre une décision judicieuse. Mais nous pouvons dire aujourd'hui que l'être humain actuel ne semble pas plus évolué que les personnages de la Genèse et tout aussi peu capable de faire un choix éclairé. Tout ceci ne donne pas de solution satisfaisante. Dans cette perspective, ce serait Dieu lui-même qui aurait mis fort involontairement Adam et Ève dans le pétrin. Cette hésitation reflète le fait que la pensée chrétienne des premiers siècles ne s'est pas réellement attaquée à ce problème. Car finalement, il s'agit là d'une question irréaliste. Ça consiste à savoir qu'est-ce qui se serait passé si Adam et Ève avaient répondu oui à la question fondamentale. Or, très visiblement, ça ne s'est pas déroulé de cette façon, car il suffit de regarder autour de nous pour constater l'état dans lequel se trouve à la fois le monde qui nous entoure et l'humanité tout entière. Le problème se pose pourtant. Il faut que l'être humain soit totalement libre et pleinement conscient pour qu'il puisse déterminer la nature de sa relation avec Dieu et avec l'ensemble de l'univers spirituel. Il a fallu attendre jusqu'au 7e siècle pour que cette problématique soit abordée complètement avec la pensée de Maxime le Confesseur. Saint Maxime est un penseur important. Il a apporté des notions essentielles qui ont réellement enrichi la spiritualité chrétienne. Il est né vers l'an 580 à Constantinople, où il a reçu une éducation très soignée. Nous n'allons pas relater ici sa vie, qui fut très complexe. Signalons simplement qu'il mourut en 662, à l'âge de plus de 80 ans, au pied du Caucase, là où il avait été exilé. Très souvent, la pensée grecque résout un problème en proposant une distinction entre deux termes. C'est précisément ce que fit saint Maxime en ce qui concerne la notion de liberté. Maxime distingue deux sortes de volonté en l'homme. La volonté naturelle, téléma physicon, en laquelle l'être humain, du fait qu'il est créé par Dieu, tend toujours vers son Créateur. Mais après la chute, une autre volonté se fait jour en lui, la volonté gnomique, téléma gnomikon, selon laquelle l'être humain estompe cette orientation vers le Créateur et se pose devant l'arbitraire du choix. Cette terminologie appelle deux remarques. En grec, le terme de volonté, téléma, n'a pas la signification psychologique qu'il détient aujourd'hui. À l'heure actuelle, la notion de volonté désigne la détermination que j'ai à faire telle ou telle chose.
Or, dans la terminologie grecque, le terme de volonté désigne plutôt l'agir de la nature humaine. En chacun d'entre nous, notre nature humaine possède un rayonnement qui nous donne notre capacité d'action à l'extérieur de nous-mêmes. La volonté, dans le sens grec du terme, est une propriété de notre nature et n'a pas cet aspect psychologique que nous lui connaissons aujourd'hui. Notre liberté, pour nous qui vivons dans un monde déterminé par le refus originel, est maintenant une liberté de choix. C'est la volonté gnomique de Maxime. Lorsque nous nous trouvons au 15e étage d'un immeuble, à côté d'une fenêtre ouverte, nous pouvons soit décider de sauter par la fenêtre et de nous tuer sur le trottoir en ciment 15 étages plus bas, ou soit passer raisonnablement à côté de la fenêtre ouverte et continuer à vivre. Telle est la liberté de choix. Dans notre monde qui est pénétré de négativité, ce que nous avons n'est pas réellement une vraie liberté, car se tuer n'est pas une option qui puisse nous épanouir. Dans le monde originel existait la vraie liberté, qui est celle de l'épanouissement, la volonté naturelle de Maxime. Un arbre est vraiment libre lorsqu'il peut croître, porter des fruits, exprimer sa beauté en un magnifique feuillage. Il serait étrange de dire que la liberté de l'arbre serait de choisir éventuellement de dépérir et de mourir. Non, sa liberté véritable est de croître et de devenir le plus bel arbre possible. Il s'agit de la liberté d'épanouissement. Et c'est de cette liberté-là dont jouissaient Adam et Ève, comme nous le dit saint Grégoire de Nice. Laissons-lui la parole. Si la divinité est plénitude de tous les biens, et si l'homme est à son image, c'est bien dans cette plénitude que l'image trouvera sa ressemblance avec le modèle. Il y a donc en nous toutes sortes de biens, ainsi que toute vertu, toute sagesse, tout ce que l'on peut concevoir de mieux. Et parmi tous ces biens, il y a la liberté. Après avoir répondu positivement à l'appel divin, l'être global aurait réalisé sa liberté en devenant toujours davantage co-créateur avec Dieu. Telle aurait été sa véritable liberté. Au fur et à mesure de sa croissance et de son épanouissement, il aurait été toujours davantage établi dans le bien. La question du choix du mal ne se serait plus posée à son esprit. Sa liberté aurait été intégralement positive. Une telle liberté existe en tout temps dans la vie spirituelle, qui à partir d'une certaine maturité n'a plus à regarder en arrière. Quelqu'un disait « Choisir le doute comme formule de foi équivaut à choisir l'immobilité comme moyen de transport. » À partir du moment où quelqu'un a opté pour Dieu et progresse dans la voie de la prière et de la vie intérieure, il se retrouve bien au-delà de la question de savoir si Dieu existe ou n'existe pas. Cette question ne se pose plus, tout simplement du fait que l'on a déjà expérimenté sa présence dans notre vie au fur de la prière et de l'approfondissement de notre être spirituel. Personne ne vient nous interdire de douter de l'existence de Dieu, mais ce doute se révèle contradictoire par rapport à notre expérience de la vie spirituelle. C'est tout à fait librement que nous sommes désormais établis en la confession de foi en un Dieu aimant et sauveur, un Dieu qui rayonne dans son être même, qui est le bien et l'amour, la lumière. L'humanité première, après avoir répondu positivement à l'appel du Créateur, se serait établie d'une façon stable dans la participation à la vie divine, d'une façon digne du divin, c'est-à-dire antinomique, sans possibilité de retour, tout en gardant la plénitude de la liberté. Il est donc très important de distinguer clairement
les deux sortes de liberté, la liberté de choix et la liberté d'épanouissement. Il nous est facile de comprendre ce qu'est la liberté de choix, car c'est la forme de liberté dans laquelle nous vivons en ce monde. À chaque instant, nous sommes appelés à choisir entre plusieurs possibilités, dont certaines sont meilleures que d'autres. Lorsque nous grandissons dans la vie spirituelle, nous nous apercevons qu'il est de moins en moins nécessaire de choisir entre le bien et le mal, car nous prenons conscience des implications négatives de toute action nuisible. L'approfondissement de notre vie spirituelle nous donne une lucidité nouvelle, qui nous fait paraître comme une évidence le fait de s'éloigner de toute action obscure. Dans l'espace-temps originel, l'être global bénéficiait pleinement de sa liberté d'épanouissement, car sa volonté était bien sûr de croître devant son Créateur et d'être toujours plus transparent vis-à-vis des énergies divines, afin de pouvoir les transmettre de façon optimale au cosmos qui l'entourait. Si nous méconnaissons cette indispensable distinction entre les deux libertés, nous affirmons du même souffle que le mal est coextensif à la création, qu'il serait inévitable en ce monde. De ce point de vue, le mal serait une sorte d'ombre indispensable pour donner du contraste à l'ensemble du tableau. Et le Créateur lui-même n'aurait rien pu faire d'autre que de faire venir à l'existence un monde constitué d'un mélange de bien et de mal. Et cela s'est basé sur la certitude intuitive que nous avons, persuadés que nous sommes de l'impossibilité de l'existence d'un monde dépourvu de toute dimension négative. Et pourtant, notre esprit est compatible avec la sagesse divine. Notre esprit, ainsi que notre corps et nos sens, ont été créés précisément pour parvenir à connaître Dieu et à reconnaître les images de Dieu que sont les autres créatures humaines. Nous sommes appelés à découvrir Dieu d'une façon polyphonique, par notre intellect, par notre sensibilité et au travers même de la matière. L'un n'empêche pas l'autre à aucun point de vue. Ce n'est pas parce que nous pouvons efficacement connaître Dieu d'une façon intuitive et existentielle que cela disqualifierait par le fait même notre recherche constituée en utilisant des mots et en élaborant des concepts. Dieu s'est révélé à nous et le Christ nous a parlé et nous parle toujours. Il nous demande de compléter sa révélation par le fruit de nos réflexions. Il n'a pas révélé ce que nous étions capables de découvrir par nous-mêmes en exerçant notre pensée. Mais sa révélation demeurerait incomplète si elle n'était pas continuée dans l'histoire par la réflexion et la méditation attentive des paroles divines de la part de l'être humain. Et c'est précisément ce que nous essayons de faire en ces causeries où nous tâchons très modestement de soulever un coin du voile qui nous masque encore la vérité.